Bienvenue, amis de l'info, ennemis du faux, avec un public en délire, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est comme au foot, on n'a que le son pour le moment. Au programme, dans son commentaire ou presque, nous ferons un tour de l'actualité parue dans les différentes newsletters du brief.ma. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. On aura du Khone Aziz, du cannabis et plein d'autres surprises. Dans Covid Express, le Maroc doit-il revoir sa stratégie de vaccination? On piquera là où ça fait mal pour répondre à la question. Et puis, après le débrief of the week, consacré cette semaine à la couverture sociale généralisée, Mzhaskli viendra exposer son point de vue sur ce vaste chantier, ainsi que sur d'autres sujets brûlants. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo quand vous le sentirez. Vous regardez l'émission. Merci de nous rejoindre. Générique. On pourrait pas répondre à cette question, je suis clair. La course semble s'accélérer vers la mise au point d'un vaccin anti-Covid-19. Des images qui retracent les efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable. On commence donc par l'actualité de la semaine, sans commentaire ou presque. Street Fighting, Abdeltif Wahbi, secrétaire général du PAM, a accusé Aziz Akhnouch, président du RNI, d'exploiter, je cite, l'argent public à ses fins électoralistes. Wahbi est même décidé à saisir la Cour des comptes pour enquêter sur le choix de certaines régions où des milliards de centimes ont été investis récemment par le ministère. Fin de citation. En gros, c'est comme si en Formule 1, l'écurie Red Bull saisissait la FIA pour enquêter sur sa deuxième écurie en compétition, Toro Rosso. Les amateurs de course automobile apprécieront. Intifada, l'Adwal Ihsan a appelé à effectuer la prière de Tarawih quoi qu'il en coûte. Le PJD a condamné cet acte répressif de sanctions et de prison, l'état d'urgence étant toujours en vigueur si ça se trouve pour encore 2 ou 3 décennies. La jeunesse de Inzgen, plus féroce que celle de Rincon, a elle joué aux pompiers et aux pyromanes avec les forces de l'ordre en organisant des urban feux de camp pour protester contre l'interdiction de Tarawih. Sacrée ambiance à Inzgen. Réchauffement diplomatique. L'artisanat marocain star de Morocco Expo Tel Aviv en Israël, prévu en juillet prochain. Comme le temps c'est de l'argent. Le Diaz. Oui Moshe. Ça va et toi? Tu viens à Morocco Expo au pays ou pas? Inch'Allah, pourquoi pas? Et je te fais l'accréditation, viens avec toute ton équipe. Avec plaisir. Tout frais payé, le sponsor c'est mon frérot. Carrément. Argent de poche et tout le karma frérot. Tu es en train de m'acheter la Moshe. On va se faire de l'oseille, je te dis. Justement, spéculation pour convaincre les petits fellahs de leur céder leur parcelle de terrain. Les gros agriculteurs de Kif Chamali propagent des rumeurs ultra créatives pour s'emparer d'encore plus de terres qu'ils n'en ont. Notamment cette boutade que tout fellah sera dans l'obligation de répondre à un cahier des charges et de disposer d'un important capital financier et de machines sophistiquées et onéreuses qui doivent répondre à des normes spécifiques. Oui, Moshe. On va se faire de l'oseille, je te dis. Enfin, jeune en discontinu, suivant la tendance de Maté Monjib, qui a tenu 20 jours de grève de la faim avant d'obtenir la liberté conditionnelle, Omar Radi et Souleymane Rassouni en sont, eux, à leur 13e et 14e jour de grève de la faim. Vont-ils bénéficier du même niveau de clémence que leur aîné? Ils n'ont pas la double nationalité. C'est un élément important qui manque à leur dossier. On ne parle pas de la Super League? Non? Écoute, tu as raison. On passera quand les vautours seront passés. Bande de charognards. Ils sont hors jeu en plus, les vautours. Covid Express, faut-il, oui ou non, réorganiser notre système de vaccination? Quand on voit ce qui se passe au Brésil avec ses variants où la moitié des cas hospitalisés à moins de 40 ans, sans parler du pic de 350 000 nouveaux cas quotidiens en Inde avec son double variant hybride, bye bye AstraZeneca India au passage, je demande solennellement aux parents, n'est-il pas préférable de vacciner vos enfants d'abord en favorisant les plus de 20 ans pour sécuriser l'avenir? Quoique vous me direz, avec la qualité des vaccins actuellement sur le marché, vaut mieux tester sur les vieilles peaux d'abord en attendant des produits plus sûrs et plus efficaces. Continuez, pour les plus aficionados, à faire des sit-ins pour effectuer la prière de Tarawih à la mosquée. Le jour où le Maroc sortira son variant remixé à du brésilien ou de l'indien, il y en a bien quelques-uns qui doivent tourner actuellement, il ne faudra pas pleurer vos enfants qui n'auront pas eu la chance d'être vaccinés comme leurs aînés.
Oui, bien, il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour la cause. Quand même.